fighting out of the blue corner. He is fighting out of Montla-Jolie in France. Introducing Bogdan Charrier. MMA, sport de position ultime. Dans ce vestiaire, à quelques minutes du combat, les oppositions sont nombreuses. Opposition entre la bienveillance de tes hommes de coin et l'hostilité que tu t'apprêtes à rencontrer. Le silence du vestiaire et le bruit de la foule venus assister à l'événement. Entre le calme sur mon visage et l'adrénaline, l'excitation du combat. L'opposition entre être seul sur le ring et le travail de toute une équipe pour en arriver là. Cette équipe, mon équipe. Chapa Cage. Bienvenue dans cette suite sur les terres de la Chapa Kent. On est ici à Mantes-la-Jolie. Juste derrière, il y a notre salle, le gymnase L'Écuyer, ici au cœur du Val-Forêt. J'ai repris ce club en 2014, ça fait 5 ans maintenant. À la base, c'était un club de boxe française avec pas beaucoup d'adhérents. On avait 3 heures d'entraînement par semaine et on s'entraînait sur un terrain de hand. À force de travail, les résultats ont commencé à arriver. Plus d'adhérents, plus de sections. Plus de victoires, des meilleures conditions de travail aussi. Aujourd'hui, la Chapa, c'est 12 heures de cours dans la semaine, sur tatami et sur ring. Il y a des sections enfants, femmes, boxe française, lutte à livrer, en plus des cours mixtes, bien entendu. On a 4 ceintures de champions, on a plus d'une dizaine de médailles de champion d'Europe en lutte à livrer, de enfants à seniors. Non, franchement, l'époque du terrain d'hand, elle est loin, on a bien avancé. La légalisation du MMA, bah ouais, c'est bien, c'est sûr, mais je veux dire, il était temps, même si le mot légalisation il me gêne un peu, parce que moi en vrai, j'ai jamais eu l'impression d'être quelqu'un qui fait des choses illégales. Quand tu vois toutes les actions qu'on entreprend au sein de l'association, des actions sociales, etc., enfin, moi j'ai l'impression d'être plus bénéfique à la société que 3/4 des gens que je croise dans la rue, quoi. C'est comme l'image un peu de racaille, de voyous qu'on veut coller à notre sport. Tu sais, les gens qui disent ça, ils ont aucune idée de la quantité de travail et le boulot que ça implique d'être performant dans notre sport. Mounir, ça fera 3 ans que je suis à la Chapa. Moi c'est Marwan, ça fait 3 ans que je suis à la Chapa aussi. Moi c'est Attila, ça fait 5 ans que je suis à la Chapa. Moi c'est Bilal, ça fait 1 an que je suis à la Chapa. Ici ce qui est bien c'est que les profs ils sont grave à l'écoute et ils font attention à tout le monde, pas comme dans certains clubs où ils font attention qu'aux compétiteurs. Pas d'histoire d'ego, un débutant il peut tourner avec un pro, c'est bonne ambiance, personne se la raconte. Et pour revenir sur ce que tu dis, l'un des trucs vraiment bien dans ce sport, c'est que la semaine tu t'entraînes avec ton pote et là tu rentres chez toi le week-end, t'allumes ta télé et tu vois ton gars devant 5000 spectateurs en train de combattre. Enfin, moi je trouve que c'est un truc de ouf. Moi là-bas je cherchais une activité physique pour me remettre en forme. Du coup je me suis inscrit à la muscu mais j'ai pas du tout kiffé. Tu pousses la fonte, t'es tout seul, la motivation elle est pas là, c'est grave ennuyant. Enfin moi je trouve ça ennuyant. Du coup je me suis inscrit à la Chapa et j'ai kiffé de ouf. J'ai fait du foot, mais j'ai pas trop kiffé. Je m'entendais pas bien avec 2-3 personnes, du coup j'étais quand même obligé de jouer avec eux. Alors que quand tu fais un sport individuel comme le MMA, je suis pas obligé de tourner avec, il y a d'autres personnes, il y a d'autres partenaires.
donc c'est tranquille. Alors je suis venu au club avec 2 potes à moi et la raison qui a fait que je suis resté ici, c'est que tu apprends énormément de choses dans ce sport. Il y a de la lutte, il y a de la boxe, il y a énormément de choses. Je connais 2-3 petits ici, ils sont venus au club parce qu'ils se faisaient emmerder à l'école. Mais aujourd'hui ils ont pris confiance en eux et ils se font plus emmerder, ça se passe autrement. Et le truc qui est bien au club, c'est que tu vois nos enfants, on est sûr qu'ils vont pas reproduire le harcèlement qu'ils ont subi. Moi je m'occupe des cours des enfants et au-delà de l'aspect sportif, ce qu'on leur inculque, c'est d'être dans la vie de tous les jours une bonne personne. Je rentre sur le ring. Le début du combat est imminent. J'écoute les derniers conseils de mes hommes de coin. Dans quelques secondes, je vais pouvoir montrer ce que je bosse depuis des semaines, des mois, enfin, depuis que je suis l'enfant. Moi je trouve en gros on est comme des frères en fait, on est tous soudés. Quand par exemple il y a des choses, par exemple s'il y a quelqu'un qui a fait par exemple qui respecte pas un autre et qu'on a des trucs à faire comme des pompes ou des burpees, bah c'est pas la personne qui a fait cette bêtise qui va la faire toute seule en fait. On a des enfants qui apprennent un art martial dans le respect, dans la discipline, et on a des enfants qui au final ont un cours où ils écoutent, ils participent. Moi mes coachs je les considère comme mes grands frères en fait. Quand je fais des mauvaises choses ils me reprennent, des trucs comme ça. Alors je sais qu'il incentive les enfants à, comment dirais-je, à participer aussi bien à l'école et à se conduire aussi bien à l'école qu'ils ne se conduisent dans le dojo. C'est pas comme, par exemple avant je faisais du foot, c'était pas du tout la même. Et j'ai vu aussi le club là, comment il évolue très vite. Les entraîneurs, le talent qu'ils ont, le sérieux, surtout le sérieux qu'ils ont. Il y a des clubs où on paye des 200 €, 300 €, il n'y a pas de résultat. Moi j'ai mon fils en 6 mois et il a évolué directement. C'est incroyable. Et ouais, franchement, pour ce qu'il demande, pour moi, c'est gratuit. 10 €, 15 €. Ouais, c'est 10 € à l'année. Ouais. 10 € à l'année, franchement, c'est donné. Que c'est beaucoup plus facile pour ma femme de participer à un sport quand les enfants sont déjà eux-mêmes en sport. Donc effectivement, le fait d'avoir des créneaux qui sont ensemble, pour une famille, c'est beaucoup plus facile. Je suis dans le combat. La peur des coups, il y a bien longtemps que je l'ai perdue. Ma seule peur, c'est de ne pas réussir à appliquer ce que j'ai appris à la salle. Peur de décevoir mon public, mes coéquipiers, mes amis, mon père, mes frères, mes sœurs, ma mère. Je suis 4 fois championne de France en kickboxing et donc j'ai remporté récemment le titre de championne de France classe A, donc c'est la classe semi-professionnelle, où j'ai pu gagner la ceinture de la catégorie des moins de 56 kg. Alors aujourd'hui on compte à peu près une trentaine d'adhérentes régulières, donc je suis assez contente. À pratiquer donc le sport de kickboxing, mais je vais aussi pouvoir intégrer des techniques de sol, accès compétition, non. Maintenant si elle me demande de faire de la compétition, je vais mettre en place des choses pour qu'elle puisse le faire. Maintenant ça sera plus une section de boxe afin de se défouler, pas prise de tête. On rigole beaucoup pendant mon entraînement. On est vraiment dans un mood où on va être là pour s'amuser, pas se prendre la tête. Et les femmes souvent n'osent pas aller faire un sport de combat car souvent c'est 90% d'hommes qui s'entraînent. Et donc là, en commençant avec moi, elles peuvent être en toute confiance. J'ai connu la Chapa il y a maintenant 5 ans car j'ai mon chéri qui est mort dans charrière qui s'y entraîne. Il fait trop le feu, je crois qu'il y a du soleil ici pour m'éteindre. La section enfants, elle en parlait avec le cours de boxe féminine. Ça a été fait exprès en fait. Comme ça, elles peuvent laisser leurs enfants à Eduardo et profiter de la section boxe féminine pour pouvoir se défouler. L'inter-round. L'occasion de récupérer. Un petit peu du moins. Et d'écouter les conseils de mes coachs qui ont transformé le pratiquant loisir que j'étais en compétiteur aguerri. Ça fait 10 ans que je m'entraîne, que j'ai fait partie d'une des plus grosses équipes françaises, mais c'était compliqué d'avoir des bonnes perfs parce que c'était loin, c'était une galère vu que j'habite à Mantes-la-Jolie. Et du coup, ici j'ai tout à portée de main
Donc on a 12 heures d'entraînement par semaine. C'est pas mal déjà. Après, c'est sûr que comparé à mes adversaires qui eux ont leur propre salle pour s'entraîner, c'est différent. Moi je vais te donner une journée type par exemple. Le matin je me lève, je vais à la prépa physique, après je dois aller taffer. Après je vais me réentraîner à la Chapa, à Mantes. Bah ouais, toute la semaine c'est comme ça. Quand je prépare un combat, je m'entraîne tous les jours. Mais j'ai pas le choix de travailler, parce qu'il faut que je paye mes factures. Et encore, moi j'ai de la chance d'avoir un sponsor. Et voilà, c'est déjà une bonne aide et je sais que tous les combattants n'ont pas ça. Ouais, moi, c'est un pote qui m'a ramené au club en fait. À la base, je savais pas me battre, rien du tout. J'étais vraiment nul au sport de combat. Je me suis entraîné, en fait, je suis allé m'entraîner tous les jours. Et j'ai commencé à faire des combats amateurs. Après, je suis passé pro, j'ai combattu en pro. Et là, il a 3-0. Après, moi, j'espère continuer comme ça à combattre et voyager dans des grandes organisations, combattre. Et voilà quoi. J'ai beaucoup voyagé, j'ai combattu au Canada, au TKO, j'ai combattu au M1 en Russie. Et mes résultats, depuis que j'ai intégré la Chapa, je suis à 5 combats, 4 victoires, 1 défaite. Fin du combat, avoir été à sa limite, parfois au-delà, et grâce à ça, se sentir vivant. La victoire, le résultat de tant de travail, tant de sacrifices. Cette sensation intense et éphémère de devoir accompli, de perfection. Je sens qu'à ce moment précis, rien ne pourrait aller mieux. Je suis au bon endroit, au bon moment, et avec les bonnes personnes. Moi de base, j'ai commencé le taekwondo à l'âge de 5 ans. En tant que combattant, arrivé à un certain âge, j'ai voulu me compléter. Pour moi, le MMA c'était un choix logique. Au début, j'étais plutôt dans une pratique loisir. À la fin de ma deuxième année, j'ai fait ma première compétition en amateur de pancrace. Maintenant, ça fait 2 ans que je suis passé pro. Donc, mon premier combat, c'était octobre 2017. C'était un match nul. C'est ici à Mantes, au Next Level, c'est un gala qu'on organise. Puis le deuxième, c'était en mars 2018, c'était une victoire à la décision. Et le dernier, c'était il y a un peu plus d'un mois, c'était victoire à la soumission. Le Next Level, c'est un gala du coup que Eduardo organise. Donc il y a des combattants qui viennent un peu de partout en France, plusieurs combats amateurs, en général une vingtaine de combats amateurs et quelques combats professionnels. C'est un bon gala et on est à domicile, faire encore plus de combats, gagner en expérience, essayer d'aller le plus haut possible. La vérité en fait, tout est bien, l'ambiance est une bonne ambiance, on est tous fraternels entre nous. Les coachs ils sont à la fois droits et à la fois ils peuvent être amicaux, donc c'est un bon club, il y a une bonne ambiance et puis c'est un club qui s'investit beaucoup dans la vie de ses athlètes. Et moi par exemple, mon permis je l'ai passé gratuitement grâce au club pour les jeunes en fait qui ont des bons résultats scolaires et qui sont assidus à l'entraînement. Et le meilleur d'entre eux avait un permis gratuit par an. Donc maintenant j'ai mon permis. Merci. Il y a un bon niveau au club. On a des combattants professionnels qui combattent à l'international dans des bonnes organisations. Et puis on a pas mal de combattants amateurs. Donc on ne peut pas tous les citer, mais on est un club à la fois où on peut pratiquer pour le loisir et aussi pour la compétition. C'est assez mixte en fait. Transpirer, hein. C'est dur. Le club Chapa Kente 1 an après sa création, quelque chose comme ça. Donc je connais Eduardo déjà depuis longtemps. Donc j'ai rejoint ce club pour me professionnaliser un peu plus. Je me suis mieux préparé pour mes combats. J'ai commencé à combattre à 66 kg, donc tout commençait à devenir plus sérieux. Je me préparais plus sérieusement, donc je faisais des jets, je préparais des game plans pour mes adversaires. J'ai gagné 3 ceintures donc avec la team Chapa Kente, donc une ceinture au Luxury Fighter, une ceinture au Contenders et une ceinture à l'OFC. J'ai combattu pour la ceinture mondiale du Cage Warrior. Maintenant je suis au Cage Warrior, donc j'évolue là-bas. Du coup j'ai combattu à l'international, j'ai combattu en Ukraine plusieurs fois, j'ai combattu en Belgique, en Angleterre, au Danemark, en Chine. Donc c'est ce que m'a apporté personnellement du coup le club pour l'instant en tant qu'athlète. Donc j'ai pu évoluer, monter au niveau mondial et dans le top français. Et sinon en soi, ce que m'a apporté la Chapa Kente aussi, c'est des amis. Donc c'est des gens c'est sur qui je peux compter si j'ai des galères ou des problèmes. On se voit en dehors du sport, on a des groupes pour parler, pour rigoler, etc. Donc
Ce club m'a tout apporté. Famille. Ouais, voilà. On se professionnalise de plus en plus, on garde nos amateurs. Mais moi, ce qui me tient à cœur le plus, c'est le côté social. Moi, je suis travailleur social, ouvert à tous, sans distinction aucune, petit, grand, enfant, femme. Et on s'adapte à tout le monde. Et tout ça dans le bénévolat pur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rémunération, il n'y a rien. C'est le cœur et cet aspect social qu'on développe. C'est sûr que c'est grisant de faire de la compétition et d'avoir des compétiteurs à haut niveau, mais c'est aussi grisant d'avoir des jeunes qui, au lieu d'être dans la rue, viennent s'entraîner chez nous. Entre nos mentalités du social, il n'y a aucune prime de combat qui va dans la poche de la chapa ou des entraînes. C'est vrai. Moi, ce que j'ai apporté au club, du coup, déjà maintenant j'apporte mon expérience pour les plus jeunes qui commencent le MMA. Ils peuvent le faire aussi, ils peuvent réussir, ils peuvent même faire mieux que moi. Du coup, moi au club, j'ai ramené ma copine, donc qui est la coach féminine du cours féminin de boxe. Et j'essaie de ramener d'ailleurs tous les jeunes que je croise et qui savent pas trop quoi faire, je les emmène à la chapa. Et moi, j'ai ramené mon fils, voilà, qui a fait déjà son premier combat, donc voilà, c'est une preuve on peut pas faire mieux. Voilà, c'est la famille.